Avez-vous déjà entendu parler de Jérémy, les copains? Jérémy, c'est un pompier de 41 ans qui a été percuté par Naël à Nice, un autre Naël, qui a franchi un feu rouge sur la promenade des Anglais alors qu'il rentrait de son service. 4 suspects sont en garde à vue et Jérémy n'est plus parmi nous. Mais ne vous inquiétez pas. Le principal, c'est que la police n'a pas tiré et que Naël va parfaitement bien, les copains. D'accord? Là, on a une photo de Jérémy. C'était en 1998, quand il était plutôt jeune. On n'a pas de photo récente. Voilà. Je pense que c'était important de vous montrer cette image. Et du coup, on va voir ce qui s'est passé. Un dramatique accident, a coûté la vie à Jérémy, un sapeur-pompier professionnel de 41 ans, qui rentrait de son service sur la promenade des Anglais à Nice, dans la nuit de lundi à mardi. L'homme, qui circulait à moto, a été très violemment percuté par un chauffard qui roulait à pleine vitesse et qui a franchi un feu rouge, indique une source proche de l'affaire, confirmant une information de Nice Matin. Cet accident s'est produit peu avant 1 heure du matin au niveau du 257 promenade des Anglais. Le chauffard a percuté la victime au niveau d'une intersection, le projetant à 60 mètres. Malgré l'intervention rapide des pompiers et des médecins du SAMU, Jérémy n'a pas pu être réanimé. Marié, il était papa de 3 enfants et travaillait à la caserne Annecy à Nice, précise le quotidien régional. Des bonbonnes de protoxyde d'azote. Les 4 personnes âgées de 16 à 26 ans qui se trouvaient dans la voiture de marque Mercedes, donc probablement volée, je sais pas, ont été interpellées et placées en garde à vue. 3 avaient pris la fuite et ont été retrouvés non loin du lieu des faits. La quatrième s'est présentée aux policiers. Le véhicule venait de Saint-Laurent-du-Var et selon Actunis, dans l'habitacle de cette Mercedes, les policiers ont découvert des bonbonnes de protoxyde d'azote, également appelé le gaz hilarant, et régulièrement utilisé comme produit stupéfiant chez les jeunes, malgré les dangers qu'il représente. Le conducteur n'aurait pas consommé d'alcool ou de sandwich au moment du drame, mais des analyses sont en cours. Nous sommes plongés dans une immense tristesse. Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont rendu hommage à leurs collègues décédés dans un message sur Twitter. Nous sommes plongés dans une immense tristesse suite au décès de l'un des nôtres, sergent-chef SPP au CIS Nice-Annecy, victime d'un accident de circulation cette nuit dans le cadre privé. Jérémy avait 41 ans, toutes nos sincères pensées à sa famille et à ses proches. Le maire de Nice, quant à lui, Christian Estrosi, s'est lui aussi exprimé sur le même réseau social. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la mort tragique d'un sapeur-pompier professionnel dans un terrible accident de la circulation sur la promenade des Anglais cette nuit. Nos pensées et notre soutien vont à sa famille, ses proches et ses collègues. Et du coup, ils ont répété plein de fois le mot accident. Alors que non, le mec qui a pris du gaz hilarant, il l'a fait volontairement. Arrêtez de parler d'accident, le mec a fait exprès. D'accord? On va regarder quelques commentaires. Terrible! Quand la justice permettra que les portraits de ces sauvages soient diffusés publiquement, il serait temps de faire les lois utiles. Condoléances et soutien à sa famille. J'imagine qu'il n'y aura pas de surprise sur le profil du chauffard. Ici, alerte info, refus d'obtempérer à Marseille. 6 blessés, dont 3 policiers et 2 piétons, dans un accident. C'est un accident. Un refus d'obtempérer volontaire est un accident pour la justice française. Le chauffard, un jeune Naël, est en fuite. C'est encore un article d'Actu 17. Un refus d'obtempérer s'est soldé par un accident de la route dans les quartiers nord de Marseille ce jeudi soir. 6 personnes ont été blessées au total, dont 2 piétons et 3 policiers, a appris Actu 17. Le chauffard a pris la fuite. Une patrouille de la compagnie départementale d'intervention a ordonné à un homme au volant d'une Mercedes, c'est toujours une Mercedes. À chaque fois qu'il y a un refus de tempérer, c'est une Mercedes. C'est incroyable. Peut-être qu'il faudrait interdire les Mercedes.
N'est-ce pas Bruno Le Maire? Et du coup, ils ont demandé à cette Mercedes de s'arrêter pour un contrôle vers 23 heures dans le quartier Saint-Louis. L'automobiliste refuse et accélère. Quelques minutes plus tard, au niveau du carrefour entre l'avenue de Saint-Louis et du chemin de Saint-Louis au Rove, le fuyard passe à pleine vitesse tandis que le véhicule de police entre violemment en collision avec une Peugeot 307 qui circulait sur l'avenue Saint-Louis en direction du sud. La voiture des policiers est alors projetée sur le trottoir d'en face où se trouvent deux personnes attablées à la terrasse d'un snack. Le conducteur de la 307 a lui aussi pris la fuite. Les deux piétons ont été blessés, l'un plus sérieusement. Il souffre d'une fracture du bassin, selon une source proche de l'affaire. Les trois policiers de la CDI, qui se trouvaient dans la voiture, ont également été blessés. Ils souffrent de douleurs au cervical et à la tête. Deux d'entre eux se sont vus attribuer 5 jours d'ITT, leur collègue en a eu un. En outre, le conducteur de la 307 a pris la fuite après l'accident. Son véhicule n'était pas assuré. Son passager blessé a lui aussi été pris en charge par les secours. Les 6 blessés ont été transportés dans les différents hôpitaux de la ville. Aucun pronostic vital n'a été engagé. Une enquête a été ouverte et confiée à la division Nord. Le véhicule Mercedes en fuite n'aurait pas été retrouvé. Cela illustre bien l'état d'esprit et les motivations de ces individus. Encore une fois, à travers cette affaire, on voit la dangerosité du métier de policier, réagit Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Lors de ces courses-poursuites avec ces individus sans foi ni loi, qui sont prêts à tout pour éviter un contrôle de police ou une interpellation, et qui prennent des risques inconsidérés, nos collègues sont eux aussi contraints de prendre des risques pour tenter de les arrêter. 3 policiers ont été blessés et quand on voit comme hier soir qu'il y a des victimes collatérales, cela illustre bien l'état d'esprit et les motivations de ces individus qui se moquent des passants et des autres usagers de la route. Alors que si la police avait tiré, il ne se serait absolument rien passé. Cette ultra-violence et cette peur de rien nous mènent malheureusement à ce genre de situation. Une vraie pensée pour mes collègues de la compagnie départementale d'intervention et une pensée émue pour les 2 piétons qui ont été blessés alors qu'ils n'avaient rien à voir dans cette affaire. Ok. Les policiers et les 2 piétons ont été mis en garde à vue pour entrave à la circulation. Le compte est vraiment pas bon là. Et on va finir avec 2 petites news. Là, on est à Voiron dans le 38, vers Lyon. 14 départs de feu entre les quartiers du Colombier et jusqu'à la Brunetière. Détruisent pas moins de 23 véhicules au total. Et tout ça sera payé par les assurances, et donc vos impôts. Plusieurs voitures sont parties en fumée sur le parking du supermarché Lidl, rue Georges Sand. Et là, on a des photos des différents véhicules. Et ici, on a un mec qui a filmé, pareil, son parking, mais pour le coup, on est à Rennes. Et il y a encore des voitures qui ont brûlé. Plus de classe, l'oisiveté, c'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer ou à la montagne, qui n'ont pas assez accès à la culture ou au sport. Ils s'ennuyaient. Citation, Emmanuel Macron. Et je vais couper le son, parce qu'il y a une musique de rap. On va écouter ça. Enfin, du coup, il n'y a pas de son. Mais en vrai, c'est même pas juste brûlé, on dirait que... Les mecs ont juste explosé les voitures, quoi. Donc voilà, le quotidien en France. Bon, voilà, dimanche. Y'a rien à dire. Ok. Les personnes qui soutiennent la LFI dans les quartiers défavorisés se font du mal. Je ne suis jamais allé à la neige et j'ai habité dans une cité. Je n'ai jamais rien cassé, volé et agressé quiconque. Nos migrants ont du talent. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.